baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner du sucré, on va faire un gâteau à la myrtille et à la ricotta. Alors le gâteau qu'on va faire aujourd'hui, c'est un gâteau qui m'a été inspiré par le gâteau que je vous ai partagé il y a peut-être 15 jours maintenant, le coffee cake. Vous voyez, avec le cœur à l'intérieur de parfumé à la cannelle. On va partir un petit peu sur la même chose. Là ça va être un gâteau qui va être tout aussi moelleux, garni avec un cœur à l'intérieur mais juste sucré, parfumé avec, ça va être juste du sucre parfumé avec de la fève tonga, et je vais mettre des myrtilles en fait à l'intérieur, juste dans ce cœur. Parfumé à la fève tonga, mais si vous n'avez pas de fève tonga ou si vous aimez pas ça, vous pouvez très bien le remplacer ou le switcher. Vous pouvez le remplacer par de la vanille par exemple, ou ne pas en mettre, si c'est à vous de voir. Alors pour ceux qui n'ont jamais goûté la fève tonga, ça se présente comme ça. Je dis tonga, mais c'est pas tonga, c'est tonka. À chaque fois, je me trompe. Je sais pas pourquoi je dis ça. Tonka. Ouais. C'est un cas. Alors voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Ça fait comme une amande marron, on va dire. Et ça se râpe un peu comme de la muscade. Au niveau du goût, alors déjà au niveau du parfum, ça sent, mais alors trop bon. C'est un peu musqué, vanillé. Et dans les gâteaux, franchement, c'est une pure merveille quoi en fait. Et ça va super bien je trouve avec tout ce qui est fruits rouges, les framboises, les myrtilles, les choses comme ça. Voilà. Alors c'est un coup, mais on va relativement longtemps avec parce qu'il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est un peu comme les noix de muscade quoi en fait, on en met vraiment très peu. Alors comme je vous ai dit, donc ce gâteau il va avoir un cœur à l'intérieur qui va être parfumé, et au-dessus on va mettre comme le coffee cake, comme un strudel, un crumble en fait, aussi parfumé avec un tout petit peu de fève tonga, et on va mettre de la ricotta dedans, ce qui va apporter un moelleux incomparable à ce gâteau. Il va être parfait cet après-midi avec mon petit café, voilà. Pour 4 heures, je pense qu'il va faire l'unanimité à la maison. Donc on y va tout de suite, je vous montre la liste des ingrédients. Alors, au niveau de la liste des ingrédients, on va avoir besoin de 175 g de ricotta, 100 g de sucre, 2 œufs, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, 75 g de beurre qu'on va faire fondre, 2 cuillères à café de levure chimique, 240 g de farine, une demi-cuillère à café de bicarbonate et une pincée de sel. Alors ça c'est pour le gâteau. Pour le cœur sucré aromatisé à la fève tonga, on va avoir besoin de 90 g de... Alors là c'est de la vergeoise brune. J'ai choisi de prendre, contrairement au coffee cake, un sucre qui est plus brun, justement pour qu'on puisse voir la ligne qu'on voyait pas. Le cœur en fait sucré qu'on voyait pas dans le coffee cake. Hop, on va avoir besoin aussi de fève tonga et puis de 200 g de myrtilles. Alors moi c'est des fraîches, vous pouvez mettre des surgelées si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez aussi que vous voulez pas mettre des myrtilles, vous pouvez les remplacer par des framboises. Je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire aussi. Et pour le strudel qu'on va mettre au dessus, on va avoir besoin de 60 g de farine, 60 g de sucre, encore un peu de fève tonka, et puis 45 g de beurre qu'on fera fondre aussi. Alors, petit aparté, je vais tout de suite faire un petit disclaimer, voilà, c'est ce qu'on dit je pense. Je vais m'excuser tout de suite. Je risque de faire des petits lapsus pendant toute la vidéo avec la fève tonka. Je vais dire fève tonga au lieu de fève tonka. C'est sûr, quand on dit mal un mot, c'est très dur, il ressort naturellement de la bouche de la mauvaise façon. Bref, parenthèse fermée, on y va tout de suite, on commence le gâteau. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va mettre le four en préchauffage à 180 degrés, et on va prendre un robot, style robot pétrisseur. Donc moi je vais faire avec mon KitchenAid, vous pouvez très bien le faire avec le batteur électrique. Alors vous allez voir, c'est un gâteau qui est assez simple à faire, on n'a pas besoin de trop mélanger la pâte. Faut juste que les ingrédients soient incorporés. Donc là moi je le fais au batteur électrique, mais enfin avec le KitchenAid, mais ça serait très bien, ça serait faisable
faisable de le faire avec un fouet, juste un fouet. Donc on va mettre dans le bol de notre robot notre ricotta, hop là, le sucre, on va commencer à mélanger tout doucement, on ajoute les œufs. Il y avait encore un truc dans mon batteur. Et voilà. Hein, vous auriez pu me le dire hein, quand même. Ah là là. Hop, on y va. On ajoute la truffe. Le beurre fondu. Donc là on mélange pour que la ricotta soit bien incorporée à l'intérieur. J'ajoute mes 2 cuillères à café d'arôme vanille. Donc une fois qu'on a un mélange qui est homogène, on ajoute du coup la farine. Alors vous voyez, je mélange à vitesse basse en fait, hein. On cherche vraiment juste à mélanger les ingrédients. La levure, bicarbonate et le sel. Et la pâte, elle est déjà finie. Donc on attend que la farine soit plus ou moins incorporée. Et pendant ce temps-là, on va beurrer un moule à charnière. J'ai beurré mon moule à charnière, je le mets de côté. Je prends ma cassonade de tout à l'heure, ma vergeoise brune. Je prends une fève tonka et je vais venir en râper directement dans le sucre pour le parfumer. Alors je vais mettre à peu près la moitié, enfin même pas, un quart, un tiers on va dire de la fève. Comme je vous ai dit, c'est assez fort, ça parfume bien quoi, en fait, il ne faut pas en mettre énormément. Voilà, je vais prendre une cuillère et je vais mélanger. Ah là là, qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent trop bon et en plus avec le côté un petit peu caramélisé qu'a la vergeoise, ça va trop bien. Alors on reprend notre moule, on va prendre notre pâte et on va étaler la moitié de la pâte dans le fond de notre petit moule. Changement, je voulais le mettre dans mon moule à charnière mais je me suis rendu compte que ça allait faire un gâteau trop plat. Je voudrais un gâteau qui soit beaucoup plus haut. Donc du coup j'ai pris un disque pour éviter que ma pâte coule en dessous. Je l'ai juste chemisé un tout petit peu dans le fond comme ça avec du papier d'alu. Voilà, comme ça la pâte est enfermée. Je vais bien graisser le fond pour savoir bien le démouler ensuite. En fait ce qu'il y a, c'est que je veux un gâteau qui soit plus haut et pas un gâteau plat quoi en fait. Donc je mets ma petite bombe de partout. Hop là. Et je vais du coup mettre la moitié de la pâte dans le fond du moule. Et l'étaler plus ou moins. Alors on a une pâte qui est assez épaisse mais qui va bien lever en fait, hein. On a mis qui va être moelleux grâce à la ricotta et on a mis pas mal de levure quand même, donc du coup elle va bien lever. Donc là on l'étale le mieux qu'on peut parce que là du coup moi ça glisse avec le beurre que j'ai mis dans le fond, mais on va y arriver. Donc une fois qu'on a étalé notre pâte, on va venir mettre notre cœur sucré parfumé à la fève tonka. Je vous ai dit que j'allais faire des lapsus. Alors, voilà. Une fois qu'on a mis notre couche de sucre, on vient du coup en profiter avec la couche de sucre pour appuyer un petit peu pour aplatir le gâteau. On va mettre la moitié de nos myrtilles. Donc une fois qu'on a mis la moitié des myrtilles, on vient mettre
l'autre moitié de la pâte. Et on va venir essayer d'égaliser la surface comme on a fait tout à l'heure, plus ou moins. Alors petit truc, si vous avez du mal à étaler la pâte, vous mouillez votre cuillère et du coup ça empêche la cuillère de coller et on arrive mieux à l'étaler. Alors, petit renseignement pour celles qui se demandent à combien j'ai mis mon disque, je l'ai mis à 17. Voilà, donc moi c'est un disque, vous voyez, qu'on peut agrandir et refermer. On en trouve sur Amazon, c'est vraiment très très pratique parce que du coup on peut, on a un seul disque pour différentes tailles de gâteaux plutôt que d'en avoir une collection. Donc là du coup on va mettre, une fois qu'on a bien su l'étaler, on met nos restants de myrtilles sur le dessus. On les répartit correctement. Donc une fois qu'on a mis les myrtilles, on va mettre ça sur le côté et on va s'occuper de notre petit crumble qu'on va mettre au-dessus de notre strudel. Donc le sucre, la farine, je vais prendre une fourchette, je vais déjà donner un petit coup pour mélanger ça. Je vais ajouter un peu, donc à peu près un tiers de fève tonka. Voilà. Je remélange un petit peu et j'ai plus qu'à ajouter mon beurre fondu et à mélanger jusqu'à ce que mon petit crumble se forme. Alors une fois que j'ai mon crumble qui est formé, je reprends du coup mon gâteau et je vais venir saupoudrer ça un petit peu partout sur les myrtilles. Et là du coup, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à enfourner. Donc dans notre four préchauffé à 180, on va compter 45 minutes, mais comme à chaque fois, je vous le dis, hein, quand on vous donne un temps de cuisson, mettez 10 minutes de moins avec votre four, vérifiez la cuisson et rajoutez s'il faut. Parce qu'en fonction des fours, la température n'est pas tout le temps la même et ça se peut qu'on rate un gâteau parce qu'on a mis trop de temps, qu'il se retrouve avec se retrouver avec un gâteau trop cuit ou pas assez cuit. Donc moi, à chaque fois que je vois une recette et que je teste une recette, je mets moins de temps, je mets 10 minutes, je vérifie avec un cure-dent, je le ressors. Si le cure-dent est encore humide, je rajoute du temps. Voilà, jusqu'à ce que mon gâteau soit cuit. Surtout la première fois que je le fais quoi, en fait. Après bon, vous savez le temps qui cuit dans votre four, mais voilà, quand c'est une recette que vous avez jamais fait, il faut mieux jongler la première fois avec le temps. Donc là 40 minutes à peu près, 180. Au niveau de la position du four, chaleur tournante si vous avez, autrement statique, mais la chaleur tournante quand on fait des gâteaux, c'est bien, au moins la chaleur est bien répartie. J'ai sorti le gâteau du four, donc moi ça a mis à peu près 50 minutes dans mon four. Comme je vous ai dit, jongler avec le vôtre. Je vais le laisser refroidir dans son moule et ensuite une fois qu'il sera refroidi, je le démoulerai. Alors je vous montre le gâteau une fois démoulé. Alors là je pense qu'on devrait voir le cœur, hein. En tout cas je sais pas vous, mais alors moi la myrtille cuite j'adore, je trouve que son goût change complètement. Je trouve que cuit, la myrtille, son goût est décuplé quoi en fait. On sent beaucoup plus le goût de la myrtille. J'ai hâte de me servir un morceau. Donc voilà pour notre recette de gâteau à la myrtille et à la ricotta. Alors je vous mets une petite photo ici de comment je le sers dans l'assiette, de la découpe. On verra si on voit cette fameuse ligne dans le centre. Là logiquement on devrait le voir parce qu'il y a quand même les myrtilles et tout. Je suis curieuse de le couper. Là pour l'instant il est encore chaud donc je ne l'ai pas encore coupé. Donc voilà, je vous montrerai ça ici. Je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver du coup en barre d'infos si vous souhaitez aller la télécharger sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity.